Donc, à l'étape de remettre la poulie sur le boîtier. Le détail est le suivant, c'est que j'ai acheté ou j'ai commandé sur Internet du scellant pour bride. Voici. Qui est une espèce de silicone anaérobique, c'est-à-dire qui va durcir en l'absence d'air, contrairement au silicone RTV standard, vulcanisation, room temperature vulcanization, avec mon accent si épouvantable. Donc ça durcit sans air, tandis que les autres durcissent avec l'humidité ambiante de l'air. Donc, le petit détail avec ça, c'est que ça coûte une petite beurrée. Ça coûte encore 2 fois plus cher si on l'achète en petite quantité, raison pour laquelle je l'ai acheté en grosse quantité. Le détail qu'il y avait avec ça, ce qui vient dire que la nécessité est la mère de l'invention. Le détail avec ça, c'est qu'il n'y avait pas la pointe ici. En tout cas, si elle y était, il l'avait oublié parce que ce n'était pas dans le sac. C'était un tout petit sac pour la livraison de ça. Donc, il a fallu que je me patente une sorte de pointe. Qu'est-ce que ceci? C'est tout simplement des douilles pour la décoration des crémages à gâteau. Et le tape est là pour le retenir, ça va de soi. Donc, j'ai nettoyé les deux surfaces, le boîtier et le bloc de poulie, avec le brake cleaner. Pas directement appliqué, contrairement à des freins, mais sur une guenille pour être sûr de ne pas injecter de ce produit-là. Et là, ben, ça va être l'étape où on met le sel. Coupe de serrage pour les 11 bolts, 27 Nm, qu'on serre comme d'habitude en séquence croisée.
Il y en a 11 en tout. Et ensuite, les 2 bottes de poulie qui sont ici, elles sont à 29 Newton-mètres. Bon, 27, 29. Les commentaires, les têtes de bottes ici sont tout petites. Il faut vraiment être appuyé comme il faut, franc droit. Bon, on a maintenant une très belle étape qui est terminée. L'étape qui m'achale toujours un petit peu. Maintenant, l'intérieur. Et oui, tout ça est terminé. Les poulies sont en place. Et j'ai oublié de remettre la giclette pour lubrifier la courroie. Je pense qu'un A de 4 est approprié. Bon, ben on va enlever tout ça avant que ça sèche. Et on recommence. Donc, ce que j'avais oublié tantôt, c'est l'espèce de petit tube qu'il y a ici, qui sert à faire gicler de l'huile sur la courroie. En l'occurrence, cette courroie-ci. Bon, finalement, j'ai décidé d'aller chercher un silicone RTV, Real Time Vulcanization, chez Chrysler, parce que d'après des tests que j'ai vus, c'est vraiment le meilleur des meilleurs, qui supporte des pressions assez impressionnantes, beaucoup plus que le Permatex Ultra Grey, et qui coûte finalement vraiment pas plus cher. Donc allons-y avec ceci. Les surfaces sont renettoyées, la poulie fonctionne très bien, c'est un vrai charme, les lubrifications sont faites, mes 2 surfaces sont nettoyées, donc on y va.